Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. En France, les chiffres de l'automobile subissent une baisse historique en raison de la crise sanitaire. Sur l'ensemble de 2020, les immatriculations de véhicules particuliers neufs se sont effondrées de plus de 25% selon les statistiques publiées ce jour même. La dégringolade a commencé au printemps avec le premier confinement. Usines et points de vente fermés, attentisme des consommateurs. Résultat, le marché automobile s'est écroulé de 72% en mars et de près de 89% en avril. Certes, un léger redressement pendant l'été a permis de mieux résister au deuxième confinement de l'automne. Mais sur l'ensemble de l'année, la baisse a atteint 25,5%. Au final, seuls 1,65 million de véhicules neufs ont été vendus. Aucun constructeur n'échappe à cette saignée historique. Elle ramène le secteur aux années Giscard, lorsque la Renault 5 était la voiture la plus vendue dans l'Hexagone. Sur le podium des ventes, la Peugeot 208 devant la Renault Clio et la Peugeot 2008. La bonne surprise vient du verdissement de parc automobile. La part des voitures hybrides et électriques vendues l'année dernière a quasiment triplé grâce aux aides gouvernementales à l'achat et au développement des gammes françaises. Le diesel continue, lui, de perdre du terrain. Les ministres de l'énergie de l'Alliance OPEP+ se réunissent virtuellement ce lundi. En ce début d'année 2021, le cartel mené par l'Arabie Saoudite et la Russie veut augmenter de nouveau sa production de brut, mais de façon très modérée, étant donné les incertitudes que le Covid-19 fait toujours planer sur la demande pétrolière. L'Alliance OPEP+ aimerait bien tourner définitivement la page de 2020 et rouvrir grand les vannes du pétrole. Mais c'est la prudence qui devrait de nouveau l'emporter lors de la réunion des ministres de l'énergie qui se tient ce lundi. Le mois dernier, malgré les annonces de vaccins contre le Covid-19, le cartel dirigé par l'Arabie Saoudite et la Russie avait renoncé à augmenter sa production de 2 millions de barils par jour à partir de janvier. Il avait opté pour une hausse progressive d'un demi-million de barils et devrait se contenter d'une nouvelle hausse comparable à partir de février. L'OPEP+ surveille le marché pétrolier comme le lait sur le feu. Jamais l'alliance des 23 pays exportateurs ne s'était réunie aussi souvent. Jamais non plus le marché pétrolier n'avait paru aussi incertain depuis l'effondrement l'an dernier de la consommation mondiale à cause des mesures prises contre la pandémie. Depuis, certes, la demande chinoise de brut a rebondi. L'industrie pétrochimique mondiale s'est fortement reprise, y compris en Europe, grâce aux besoins accrus en matériaux plastiques, notamment des industries de produits sanitaires. Et puis 35 chefs d'entreprise français appellent à une mobilisation collective pour la jeunesse avec l'objectif de proposer d'ici fin janvier 100 000 offres d'emploi dans le cadre du dispositif mis en place par le gouvernement. Un jeune, une solution. Alors que le chômage progresse en raison de la crise du Covid-19, les jeunes sont particulièrement touchés. Mais les dispositifs d'incitation ont pour l'instant permis à limiter les dégâts. En 2020, 1 million de jeunes ont été recrutés en contrat long. Sur le site du ministère français de l'Emploi, ils sont déjà 1 millier de petits patrons à avoir adhéré au programme Un jeune, une solution lancé par le gouvernement en juillet dernier. Un programme doté de 6,7 milliards d'euros sur 2 ans et qui vise à éviter une explosion du chômage des 15-25 ans.
Un chantier jugé prioritaire par Emmanuel Macron qui a demandé au gouvernement de muscler les incitations à l'embauche des jeunes. Les primes et les contrats d'apprentissage vont être prolongés au-delà de la fin janvier. 220 000 primes et 440 000 contrats d'apprentissage ont été signés entre août et novembre 2020. La prime peut atteindre jusqu'à 8 000 € pour un contrat d'apprentissage et 4 000 € pour un contrat de travail de plus de 3 mois. Le Bitcoin, première crypto-monnaie décentralisée, a vu son cours s'envoler ces dernières semaines. Vers 14h de Paris ce samedi, le Bitcoin valait 31 502,77 $ selon les données compilées par l'agence Bloomberg. Il avait franchi pour la première fois le seuil des 20 000 $ le 16 décembre dernier et avait atteint de nouveaux records ces derniers jours en se rapprochant de la barre des 30 000 $. L'appétit pour le risque qui se reflète dans les achats de cette crypto-monnaie reste indomptable, a ainsi estimé dans une note l'analyste indépendant basé en Allemagne, Timo Emden, directeur de Emden Research. La récente envolée a démarré fin octobre avec le lancement d'un service d'achat, vente et paiement en crypto-monnaie par le géant des paiements en ligne PayPal. Outre ce service destiné aux particuliers, des fonds d'investissement s'intéressent de plus en plus à cet actif au mouvement de prix brusque alors qu'ils s'en sont pendant longtemps méfiés. Les analystes de la banque américaine JP Morgan estimaient toutefois récemment que l'utilisation du Bitcoin par les investisseurs traditionnels ne fait que commencer. Ils comparent la monnaie numérique et décentralise alors. D'autres analystes de banques réputées de Wall Street comme Citi ont commencé à suivre le cours de la crypto-monnaie. Pour de nombreux adeptes du Bitcoin, ce dernier tire son attrait de sa décentralisation créée par réseau lui-même, inventé par des anonymes en 2008. Il ne dépend donc d'aucune institution. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Comme toujours, restez donc des nôtres, c'est tout à fait naturel.